soir, j'emmène un message comme, je dirais comme d'habitude. Un message dont les thèmes me sont donnés un peu bizarrement. Le message que j'emmène ce soir, c'est « Et si Dieu te le redemandait ?» Ou s'il faut que je le reformule, parce que parfois Dieu ne demande pas, mais Dieu répond. Et si la question que je te pose ce soir, c'est « Et si Dieu te reprenait ce qu'il t'a donné ?» Et si Dieu te le redemandait? Nous sommes dans le livre de Genèse 22. Genèse 22. Je pense que nous avons deux textes que nous allons lire. Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, de 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il lui répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Notre deuxième texte, c'est dans 1 Samuel 1, 20 à 28. C'est un long texte, je vais lire. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels, pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de le voir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle y sevrait, elle le fit monter avec elle. Elle prit 3 taureaux, un épha de farine, un outre de vin, et elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Ce soir, je suis venu apporter un message. Un message qu'on a peut-être déjà entendu. Un message que tu connais peut-être déjà, tu as déjà entendu ces messages, peut-être à l'église, peut-être quelque part. Tu as déjà entendu ça. Il y a toujours une chose pour laquelle on prie. Il y a toujours cette chose pour laquelle tu jeûnes. Cette chose pour laquelle tu as tellement prié. Tu as fait toutes les formes de prière pour cette chose-là. Cette chose pour laquelle chaque jour tu demandes à Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi cette chose. Tu fais des vœux, tu changes de forme de prière. Tu es à genoux, tu es debout, tu es couché par terre. C'est pour la même chose que tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux cette chose. Je désire cette chose. Cette chose pour laquelle nous tous, parfois on prie en pleurant. On dit, Seigneur, donne-moi ça. Si tu me le donnes, je te servirai toute ma vie. Il y a toujours cette chose qu'on a envie de donner, de demander à Dieu, qui vient très difficilement. Mais maintenant là, je ne suis pas venu pour parler de cette chose-là. Je suis venu parler de l'accomplissement de cette chose. De l'après-accomplissement. Généralement, lorsqu'on parle de ces choses, on parle de avant l'accomplissement. Ce soir, Dieu m'envoie parler de l'après-accomplissement. Quand Dieu te donne cette chose, ce mariage que tu as tant cherché, cet argent que tu voulais tant, ces diplômes que tu voulais tant, ce travail que tu voulais tant, oui, cette chose que tu avais tant cherché, cette chose pour laquelle tu as prié, tu as jeûné, cette chose pour laquelle tu disais, si Dieu me donne ça, enfin Dieu te le donne. Enfin Dieu dit, voilà, je te donne ce que tu as demandé. La question que je te pose ce soir, c'est, et si Dieu te le redemandait? Oui. Cette chose pour laquelle tu as prié, cette chose pour laquelle tu as jeûné, cette chose pour laquelle, oui, Seigneur, j'ai longtemps prié pour ça, oui, mais moi aussi je le veux. Seigneur, j'ai prié pendant 2 semaines, j'ai jeûné pendant 40 jours pour cette chose, oui, mais moi je veux cette chose. Parfois même tu n'as pas encore consommé pleinement la chose. Parfois même
Tu n'as même pas encore pris le temps de profiter de cette chose. Isaac était en train de grandir. Les commentateurs disent qu'il pouvait être âgé de 13 ou 14 ans. Ou même moins, quand Dieu a demandé à Abraham de le donner en holocauste. C'est-à-dire qu'Abraham était en train de voir Isaac grandir. Et puis à un moment donné, Dieu lui dit, redonne-moi cet enfant. Seigneur, il n'a même pas encore assez grandi. Comment tu veux que je te redonne quelque chose que tu m'as donné? Je n'ai même pas encore pleinement profité de ça. La Bible dit, lorsque Anne ramène Samuel dans la maison de Dieu, il venait à peine d'être sevré. Et c'est là qu'elle ramène l'enfant à l'église pour lui dire, Seigneur, je te prête cet enfant. La question que je viens te poser ce soir, c'est cette chose-là pour laquelle tu pries, que moi je ne connais pas. Moi aussi j'ai ma chose pour laquelle j'ai prié. Mais cette chose pour laquelle tu pries, chaque jour, tu sèches ta voix, tu jeûnes, tu acceptes de ne pas manger. Pour cette chose-là, le jour où tu l'as, et Dieu dit, redonne-moi cette chose. Quelle est ta réaction? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Vous savez, un enfant comme Junior, je peux lui emmener des chips. Je vois ça généralement avec lui. Tu lui donnes, tu lui dis, tiens, c'est pour toi. Après 2 minutes, tu dis, donne-moi un peu de chips. Il dit, je ne donne pas. Pourquoi? Le jour-là, tu m'avais tapé. Mais c'est moi qui t'ai acheté ça. Oui, mais je ne te donne pas. C'est pas qu'il ne partage pas. C'est de l'immaturité. C'est pas qu'il ne sait pas partager. Il est simplement immature. Il ne sait pas que, par reconnaissance, c'est lui qui m'a donné. Cette chose lui appartient. Et je peux le lui donner. Par reconnaissance. Et lorsque Dieu nous redemande ce que lui-même nous a donné, c'est simplement pour nous donner encore plus de maturité. C'est lui qui refuse de redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné. Est simplement immature. C'est lui qui refuse de redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné. C'est simplement et purement de l'immaturité. Que ferais-tu si Dieu te redemandait ce qu'il t'a donné? Que ferais-tu? Oui, cet enfant, ce travail, ces diplômes, je ne sais pas moi, cette chose que tu as reçue. Comment réagirais-tu si Dieu te redemandait ce que lui-même t'a donné? Quand j'ai commencé à travailler dans cette ONG, dès le départ, je savais déjà que j'allais quitter. Je savais déjà. Mais le jour où Dieu m'a redemandé ce travail, moi Dieu ne m'a même pas redemandé ce travail parce qu'il savait que s'il m'avait redemandé ce travail, je n'allais pas lui donner. Il m'a repris ce travail. Ce jour-là, j'étais triste, je dois l'avouer. Même si je savais que Dieu m'avait déjà dit que j'allais quitter là-bas. J'étais triste. Comment on réagit quand Dieu te reprend ce qu'il t'a donné? Toutes les raisons étaient là. J'avais toutes les caractéristiques pour dire, ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais un jour, il vient, il me dit, toi là, c'est momentané. J'ai mieux pour toi. Et il est venu, il l'a repris comme il l'avait dit. C'est vrai que j'étais triste, mais j'ai continué mon chemin. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais j'ai continué mon chemin. Je ne sais pas où il m'emmène. Je ne sais pas exactement ce qu'il me veut. Mais c'est ça que Dieu attend de nous. Quand Dieu nous demande de lui donner ce qu'il nous a déjà donné. Quand Dieu nous reprend ce que lui-même nous a déjà donné. C'est simplement pour nous dire, grandis. Dieu veut simplement voir si tu grandis spirituellement. Si tu n'es pas attaché au matériel. Dieu veut voir. Est-ce que Princia est attaché à ce que je lui donne ou il est attaché à moi, les dieux qui donnent? Est-ce que Arnaud est attaché à moi, les dieux qui donnent, ou il est attaché à ces choses matérielles et physiques que je peux lui donner? Pose-toi toi-même la question ce soir. À quoi tu t'attaches? Est-ce que tu es attaché au Dieu qui donne ou au matériel que Dieu te donne? Si tu ne sais pas redonner à Dieu cette chose que Dieu t'a donnée, dis-toi ce soir que tu es encore immature. Il y a encore beaucoup d'immaturité en toi. Imagine-toi qu'aujourd'hui tu as un travail, tu commences à travailler et Dieu te dit, donne-moi ce travail. Aujourd'hui tu achètes une voiture et Dieu te dit,
redonne-moi cette voiture. Tu achètes une maison et Dieu te dit, redonne-moi cette maison. Ah, c'est facile. Tu prends la maison, tu appelles les serviteurs de Dieu, tu donnes. Mais ça devient beaucoup plus compliqué quand tu t'es marié. Et Dieu dit, redonne-moi ton mariage. Seigneur, comment tu veux que je te redonne ce mariage? Le jour où je recevais ces messages, je lui ai dit, comment tu veux prendre le mariage de quelqu'un? Il dit, c'est simple. Je te prends le temps de ton mari. Ton mari est beaucoup plus concentré sur moi que sur toi. Ton mari n'a pas beaucoup de temps pour toi parce qu'il a du temps pour moi. Ta femme n'a pas beaucoup de temps pour toi parce qu'il a du temps pour moi. C'est comme ça que je reprends le mariage. Et imagine un peu une femme qui vient fraîchement de se marier. Dieu lui dit, donne-moi ce mariage. Comment elle réagit? Comment elle réagit? Redonne-moi ce que je t'ai donné. Ou de fois, il ne demande pas parce qu'il est souverain. Il reprend ce qu'il nous a donné. Et de fois, quand on ne comprend pas que Dieu a simplement repris ce qu'il avait donné, on commence à chasser les démons par-ci, par-là. Oui, ces démons, comment on appelle ça? Cycle, les choses qui viennent et qui partent. Parfois, Dieu reprend simplement ce qu'il a pris pour voir si tu grandis spirituellement, si tu deviens mature spirituellement, si tu es en train de comprendre ce que lui te demande de faire. C'est juste pour ça qu'il reprend ce qu'il a donné. Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de t'apprendre? J'ai appris une chose avec Dieu, c'est que tant que tu n'as pas appris, c'est que Dieu t'enseigne. Tu ne quittes pas les lieux où tu te trouves. Tant que tu n'as pas appris, c'est que Dieu veut t'enseigner. Si tu n'as rien appris du célibat, tu ne quitteras jamais le célibat. Si tu n'as rien appris du chômage, tu ne quitteras jamais le chômage. À chaque étape de notre vie, Dieu essaye de nous enseigner quelque chose. Si tu n'as rien compris de cette étape-là, tu ne les quitteras pas. Ou si tu les quittes, tu vas faire comme en Europe on fait. Tu passes des classes, mais ces cours-là te rattrapent. Tu peux avancer. Cette chose-là va te rattraper. Le seul problème, c'est que si cette chose te rattrape au sommet, tu peux être là. Si tu fais une chute, ce ne sera pas très mortel. Mais si tu montes au-dessus de la maison, si tu fais une chute, ce sera mortel. Alors si cette chose te rattrape pendant que tu es en haut, j'imagine ta suite. Alors Dieu dit, avant qu'il n'aille loin, je veux lui redemander ce que je lui ai donné. Et je verrai s'il a grandi. S'il peut maintenir ces choses, je veux voir ça. Comment on réagit lorsque Dieu nous redemande les choses que lui-même nous a données? À voir la chose, on se pose la question, mais Seigneur, c'est toi-même qui me l'as donné. Oui, je te l'ai donné, mais moi aussi j'en ai besoin. Dieu veut nous apprendre à ne pas rester attachés à ce qu'il nous donne. Pose-toi la question toi-même ce soir. Qu'est-ce qui te rattache à Dieu? Tu pries pour quoi? Il y en a qui prient pour le mariage, il y en a qui prient pour le travail, il y en a qui prient pour je ne sais quoi, il y en a qui prient pour je ne sais quoi. Moi j'ai prié pour Dieu, c'est tout. Parfois quand je réfléchis, je me rends compte que je n'ai aucune raison. Il n'y en a pas. Il m'a tout pris, il m'a tout enlevé. Que je n'ai plus de raisons probantes de dire j'ai prié pour ça. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de prier, j'ai tellement de choses qui passent dans ma tête que je me dis, s'il faut que je commence à prier pour ça, je finirai jamais. Alors je me rends compte que je n'ai prié que pour Dieu, c'est fini. Dieu attend de nous que nous ne prions que pour lui. Dieu ne veut pas que tu pries pour le mariage. Il ne veut pas que tu pries pour le travail. Il ne veut pas que tu pries. Non. Écoute, ce sont des choses qui sont déjà acquises. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Dieu veut que tu le pries parce qu'il est Dieu, c'est tout. Voilà pourquoi, parce qu'il sait qu'il veut que tu le pries parce qu'il est Dieu. Alors il te reprend ce qu'il t'a donné. J'aimerais que quelqu'un se pose la question ce soir. Et si Dieu reprenait ce qu'il m'a donné? Ah, tu es en train de voir la main de Dieu. Et c'est le départ de quelque chose de bien. Tu sens déjà que ça commence à devenir intéressant. Pose-toi la question. Et si en ce moment même là, Dieu est en train de nous redemander ce que je lui ai donné. Vous savez, des fois, quand Dieu nous redemande ce qu'il nous a donné, on ferme nos cœurs et on se détourne de sa voix. Je me souviens, cette année, en avril, c'était mon anniversaire et quelqu'un m'a offert un iPhone 4. J'étais très content. J'étais très heureux.
Le matin, pendant que je priais, Dieu me disait, je vais te prendre ce téléphone-là. J'ai dit, Seigneur, sérieusement. J'ai pas de téléphone parce que mon téléphone, je l'avais déjà donné à Nick. Je dis, j'ai pas de téléphone, comment tu veux que je fonctionne si je n'ai pas de téléphone? Il dit, je te prendrai ce téléphone-là. Prépare-toi à le donner. J'ai pleuré ce jour-là. Sérieusement, j'ai pleuré pour un téléphone. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me prendre mon téléphone. Et puis c'est un iPhone 4. Je n'ai jamais eu des iPhones de toute ma vie. Pour une fois que j'ai un iPhone 4, tu ne peux pas me le prendre quand même. On s'est disputé ces matins-là. Il m'a dit, je te prendrai ce téléphone. Il était en train de me dire, j'enverrai quelqu'un pour le prendre. J'ai attendu une journée, c'est pas venu. J'ai dit, tu vois, tu m'envoies personne. Il m'a dit, oh, ne t'inquiète pas. Moi, je te prendrai ce téléphone. Ce jour-là, j'ai prié, j'ai fini de prier, je sortais, j'entendais Mélissa dire qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas de téléphone. Il dit, tu vois, il y a quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Appelle cette personne et donne-lui ce téléphone. J'ai dit, sérieux? Tu veux vraiment que moi-même, j'appelle quelqu'un? Non, si tu veux toi-même, envoie la personne. Moi, je ne vais pas appeler. Il m'a dit, tu vas appeler. Appelle cette personne. Dis-lui de venir prendre ce téléphone. Je prends le téléphone, je le mets dans le carton, je l'ai mis tout tel qu'il était. J'appelle la personne, je lui dis, viens, j'ai quelque chose à te donner. Je lui donne le téléphone. J'ai dit, tu m'as pris le téléphone. Comment tu veux que je vive? Il m'a dit, tu vas vivre, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu n'as pas de téléphone que tu ne vivras pas. Tu vas vivre. J'avais encore les téléphones des sites, il y en a qui ne fonctionnaient même pas. Alors je suis resté comme ça pendant quelques semaines. Et puis papa me dit, tu ne peux pas marcher comme ça. Je ne sais même pas ce qu'il avait pris. Il me dit, je ne veux pas te voir sans téléphone. Il demande à Nigre de me redonner mon téléphone pour que lui, il achète un autre téléphone à Nigre. Je savais déjà que je ne pouvais pas redemander ce téléphone à Nigre parce que je lui avais déjà donné. Lui-même, il prend ce téléphone, il me le donne et il achète un autre téléphone à Nigre. J'étais en train de dire, je disais. Et puis jusqu'à présent, je ne sais pas, je me dis, je ne vois pas pourquoi je lui ai donné ce téléphone parce que je n'ai rien fait après. Mais Dieu seul sait ce qu'il a fait dans ma vie après ça. Dieu seul sait ce qu'il a fait dans ma vie après ça. Je reconnais une chose, ça m'a fait grandir parce qu'après ça, un jour je parlais, je ne sais pas si c'est avec Arnaud ou qui, j'ai dit, je peux donner un iPhone 4, c'est que je peux donner une voiture. J'ai eu la capacité de donner un iPhone 4 sans discuter. C'est que je peux donner encore plus grand que ça. Et j'ai grandi. Ce soir, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu te demande? Ah, ne t'inquiète pas. Même ton temps là, Dieu peut te le redemander. Le temps que tu dis que tu n'as pas là, parce que tu es occupé aux choses que Dieu t'a données, ne t'inquiète pas. Il va te prendre ton temps. À un moment donné, parce que je travaillais, je n'avais plus le temps pour prier. Je me réveillais très tôt le matin. Des fois, je me réveillais à 5 heures, j'ai prié pendant 10 minutes et je me lavais parce que je devais aller au culte matinal. Après, je devais aller au travail. Mais un jour, il m'a même pris ça. Et je suis devenu tellement, j'avais tellement le temps que j'ai pris des 4 heures à 6 heures. J'ai beaucoup de temps pour prier. Et si Dieu te le redemandait? Et si Dieu te le reprenait? Et si Dieu te reprenait le temps que tu... cette vie que tu as aujourd'hui. Et si Dieu te le reprenait? J'aimerais que quelqu'un se pose une question. Parfois on joue avec les choses de Dieu. Parfois Dieu nous parle et on endurcit nos cœurs. Mais tu ne sais pas qu'en une fraction de seconde, il peut même te reprendre ta vie. Et si Dieu te le reprenait? Et si Dieu te reprenait ce qu'il t'a donné? On prend tout à la légère. Parce qu'on se dit, ce sont des choses qui sont là, ça va encore arriver. Mais pose-toi la question, ok, ça va encore arriver, mais et si Dieu te le reprenait? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des comptes en banque et qui ont beaucoup d'argent. Mais le monde nous a appris qu'en une seule seconde, on peut devenir riche et en une seule seconde, on peut devenir pauvre. Tout dépend de Dieu. Il peut décider que maintenant, je fais un milliardaire. En une seule seconde, il le fait. Vous savez, quand Dieu dit les choses, Dieu sait exactement ce qu'il dit. Le vendredi, je ne sais pas, je priais, je faisais quoi? Il m'a dit, une chose va se passer demain. Je dis, qu'est-ce qui va se passer demain? Il dit, les choses vont se passer demain. Tu verras les choses se passer demain. J'ai dit, ok.
Mon ami est venu me voir, je lui ai parlé de la part de Dieu. Je lui ai dit tout ce que je pouvais dire de la part de Dieu. Et en sortant, elle m'a dit, tu es mon ami. Mais je ne passe jamais à côté d'un homme de Dieu sans les bénir. Et elle m'a béni. Je suis parti à l'église. J'ai vu des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses sur ma vie que moi-même je n'avais jamais envisagées. J'ai dit, c'est ça que tu avais prévu pour moi. Dieu sait toujours. Même quand Dieu est en train de te redemander cette chose que lui-même t'a donnée, sache que dans cette chose, Dieu est en train de prévoir quelque chose de merveilleux. Et c'est là que je suis en train de voir la deuxième raison pour laquelle Dieu nous redemande ce qu'il nous a donné. C'est pour nous donner l'opportunité de voir la bénédiction de la seconde maison. Quand Dieu te redemande ce que lui-même t'a donné, c'est qu'il veut dire, donne-moi ça, parce que je veux te donner encore mieux que ça. Donne-moi ce que je te donnais, parce que j'ai encore mieux pour toi. Quand Dieu m'a pris mon travail, il m'a dit, j'ai mieux pour toi. Je disais, mieux pour moi. Je pensais que c'était un gros bureau avec je ne sais pas quoi. Et jusque-là, je ne sais pas. Le mieux pour moi là, si c'est ce que je suis en train de faire maintenant, ou c'est quelque chose qui va arriver. Mais je sais une chose, il m'a promis mieux que ça, il va me donner mieux que ça. Quand Dieu te reprend ce qu'il t'a donné, c'est qu'il veut te donner mieux que ce que tu as fait. Dieu ne te prend jamais, il ne te prend jamais un iPhone 5 pour te redonner un iPhone 5. Non. Quand Dieu te prend un iPhone 5, c'est pour te donner un iPhone, c'est quoi? 6S. Il ne te donne pas un plus, non, il donne 2 ou 3 plus. Selon le taux du ciel. Dieu ne nous donne pas selon le taux de Kinshasa, il nous donne selon le taux du ciel. Dieu veut seulement une bonne raison pour te bénir encore plus. Dieu veut te donner plus que ça. Mais il attend de voir si tu es attaché au matériel ou au Dieu qui donne le matériel. Dieu veut se rassurer que ce qu'il veut réellement te donner ne va pas t'embrouiller l'esprit. Dieu sait que des fois c'est la bénédiction qui nous embrouille. Des fois c'est la bénédiction qui nous fait perdre la tête. Alors Dieu s'est dit, si je lui donne ça maintenant, ça va m'embrouiller. Qu'est-ce que je fais? Je reprends d'abord ce que j'avais donné. Si cette personne a la capacité de me redonner ce que je lui avais donné, si en reprenant ce que j'avais donné, elle ne perd pas sa foi, alors elle peut recevoir plus que ça. Si en ayant perdu tout ce qu'il avait, il ne perd pas sa foi, alors il peut recevoir plus que ça. On parle de Job, on dit que Dieu lui a tout pris, le diable lui a tout pris, Dieu lui a tout pris. Mais après on dit, on lui a remis au centre de ce qu'il avait. Et on va voir ça tout de suite avec Anne. La Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme, en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, écoutez bien, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Elle avait donné un enfant. Elle a eu 3 fils et 2 filles. Parce qu'elle avait donné un enfant. Parce qu'elle avait accepté de redonner à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Elle savait que ce que Dieu m'a donné, c'est Dieu le maître. Si je lui redonne, j'aurai plus que ça. Si je redonne à Dieu ce que Dieu m'a donné, je recevrai plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut redonner à Dieu ce que Dieu lui a donné? Pendant que je parle, il me dit, plusieurs ici, vous avez personne, vous êtes 3, dans vos cœurs. Dieu vous a demandé de faire des choses que jusque-là vous n'avez pas fait. Tu es en train de te dire, oh, écoute, et pourtant, c'est ce que Dieu te demande de faire. Parfois, ça a l'air bizarre. Il peut te demander d'arrêter quelque chose. Cette chose-là n'a rien d'un péché, non. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et quand tu le fais, tu sais que tu sers Dieu en le faisant. Il dit, arrête ça. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que dans le ministère, Dieu peut te reprendre ton ministère? Oui. Dieu peut te reprendre ton ministère. À un moment donné, j'écrivais des prédications, j'écrivais, puis à un moment donné, il m'a dit, stop, ce n'est plus le moment pour ça. Maintenant, on va prier. J'ai passé du temps à prier. J'ai prié beaucoup. Il me disait, je suis en train de te préparer pour quelque chose. Pendant ce temps-là, je n'écrivais plus les prédications. J'étais en train de beaucoup prier. Je suis allé à la retraite. J'ai fait ce que j'avais fait. Et à ma sortie de la retraite, je ne comprenais pas pendant que j'étais à la retraite, je n'arrivais pas trop à écrire. Quand je suis sorti,
Je ne sais pas comment j'ai écrit, je ne sais pas combien j'ai écrit, mais je sais que j'ai été fortement béni, avec beaucoup de prédications que vous avez écrites avant. Et j'ai même senti que je suis devenu encore beaucoup plus percutant qu'avant. Parce qu'à un moment donné, il a repris ce qu'il avait donné. C'est que je sentais l'effort en moi. Il a repris à un moment donné. À un moment donné, il m'a dit, efface-toi dans le prophétique, efface-toi. J'étais là, j'avais envie de prophétiser, surtout quand j'étais avec mes amis de l'église, j'avais vraiment envie. Il m'a dit, efface-toi. J'étais obligé de me taire. Je suis resté comme ça pendant je ne sais combien de temps. Et puis à un moment donné, paf, c'est revenu. Dieu, quand il te redemande ce que lui-même t'a donné, c'est pour te donner plus que ça. C'est pour te donner mieux que ça. Dieu veut t'avantager. Dieu veut te donner encore beaucoup plus de moyens que ce que tu as aujourd'hui. Dieu veut te bénir encore beaucoup plus que ce que tu es béni aujourd'hui. Mais apprends seulement à lui redonner ce que lui t'a donné. On n'aime pas redonner à Dieu ce que Dieu nous a donné. Quand Dieu te bénit avec quelque chose, tu ne veux pas redonner cette chose pour la gloire de Dieu. Tu ne veux pas. Tu veux garder ça pour toi. Et je te dis ce soir, si tu continues à garder les choses de Dieu pour toi, on appelle ça de l'immaturité. Et tu empêches Dieu de te bénir encore plus. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu n'arrives pas à donner? Le fait que Dieu ait redemandé ce qu'il a donné n'est pas une fatalité pour se plaindre, car cela nous prépare à une plus grande gloire. La question c'est, es-tu prêt à redonner à Dieu ce qu'il t'a donné? Je finirai par là. Je pose la question à quelqu'un. Êtes-vous prêt à redonner à Dieu ce que Dieu vous a donné? Cette chose que Dieu t'a donnée. Êtes-vous prêt à la redonner à Dieu? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne connais pas toutes les choses que Dieu fait dans la vie de nous tous tels que nous sommes là. Mais je te pose simplement la question. J'entends quelqu'un dire, jusque-là, je n'ai encore rien vu. Ne t'inquiète pas, quand tu verras, Dieu va te le redemander. Il arrive toujours dans la vie d'un homme, à un moment donné, quand Dieu te visite, à un moment où il dit, redonne-moi ce que je te donne. Et la question que je viens de poser ce soir avant de finir, c'est, es-tu prêt à redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné? Avant de commencer, j'ai prié, je disais à Dieu, je ne veux pas parler avec mon intelligence, je veux que tu viennes parler toi-même. Et je pense que ce soir, le Seigneur nous a fortement parlé. Je disais, parle-moi en premier. Es-tu prêt à redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné? Cette chose que Dieu t'a donnée, cette chose-là, oui, ça. Tu es en train de te poser la question, est-ce que ça yango? Eh, yango. Yango, Anna. Eh, yango. Tu es prêt à redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné? J'aimerais que quelqu'un prie ce soir. Oui. Question. Oui. Quand tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va te donner? Quand tu n'as rien comme ça, qu'est-ce que Dieu va te C'est donner? toi qui dis que tu n'as rien. Tu as la bouche pour parler. Tu as la vie. Dieu te donne toujours quelque chose. Personne n'a rien dans ce monde. Personne ne peut dire Dieu ne m'a rien donné. Azadé. Tu as la vie. Il y a quelque chose en toi que Dieu t'a donné. Et ne t'inquiète pas, à un moment donné, tu sais quand est-ce qu'on sait ce que Dieu nous a donné? Quand Dieu nous redemande. C'est là que tu sauras ce que tu as. Maintenant, tu ne sais pas. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Continue de te poser la question. Tu le sauras quand il te le redemandera. Quand il te dira, je veux ça. Je veux ça. Moi, je veux ça. Et c'est que Dieu veut. Dieu finit toujours par l'obtenir. C'est que Dieu veut. À moins que tu te suicides, tu dis, je ne veux pas te donner l'ami Bomi ou Kozouate. Je sais que personne n'en est suicidé. C'est que Dieu veut. Dieu finit toujours par l'obtenir. Alors je vais finir par là, en te reposant la question. Es-tu prêt? Même si tu ne sais pas encore ce que tu vas donner, moi je te pose simplement la question. Es-tu prêt à redonner à Dieu ce que Dieu t'a donné? Commence à prier, arrange ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi ce cœur qui est disponible à te redonner ce que toi tu m'as donné. Seigneur, fais-moi encore. Donne-moi d'être mature au point de te redonner ce que toi tu m'as donné. Ah oui,